actualités politiques, culturelles, sportives, religieuses et éducatives en Haïti et dans le reste du monde. Informations fiables, analyses claires et mise à jour continue, nous sommes votre choix universel. Histoire complète de l'océan Atlantique. Introduction générale. L'océan Atlantique est bien plus qu'une vaste étendue d'eau séparant des continents. Il est un acteur central de l'histoire de la planète, un pont entre civilisations, un théâtre de conquête, d'échanges, de tragédies humaines, et aujourd'hui un enjeu majeur pour l'avenir climatique et géopolitique du monde. Deuxième plus grand océan de la Terre après le Pacifique, l'Atlantique s'étend sur plus de 106 millions de kilomètres carrés, reliant l'Europe et l'Afrique à l'est, les Amériques à l'ouest, l'Arctique au nord et l'océan austral au sud. Mais cette configuration actuelle est le résultat d'une histoire longue de centaines de millions d'années. Comprendre l'histoire de l'océan Atlantique, c'est comprendre l'évolution géologique de la Terre, la naissance des routes maritimes mondiales, la formation du monde moderne, les dynamiques économiques, culturelles et politiques globales. Partie naissance géologique de l'océan Atlantique. 1. La Terre avant l'Atlantique. Les supercontinents. Il y a environ 4-6 milliards d'années, la Terre se forme à partir d'un nuage de gaz et de poussière. Pendant des milliards d'années, les continents n'existent pas sous leur forme actuelle. Ils se déplacent lentement sur le manteau terrestre selon le phénomène de la tectonique des plaques. Avant l'Atlantique, plusieurs supercontinents ont existé. Rodinia, il y a environ 1 milliard d'années, Pannotia et surtout la Pangée. 2. La Pangée, un monde sans Atlantique. Il y a environ 300 millions d'années, presque toutes les terres émergées sont réunies en un seul supercontinent, la Pangée. À cette époque, il n'existe aucun océan Atlantique. Les régions qui formeront plus tard l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont soudées. Un immense océan unique, Pantalassa, entoure la Pangée. Le climat est extrême à l'intérieur des terres, très sec, tandis que les marges côtières sont plus humides. 3. La rupture de la Pangée. Il y a environ 200 à 180 millions d'années, la Pangée commence à se fracturer sous l'effet de la chaleur interne de la Terre, des mouvements du manteau, de l'amincissement de la croûte continentale. La Pangée se divise en deux grands blocs, la Laurasie au nord, future Amérique du Nord, Europe, Asie. Le Gondwana au sud, future Afrique, Amérique du Sud, Antarctique, Australie, Inde. Entre ces masses continentales, une fissure apparaît. Cette fissure est l'embryon de l'océan Atlantique. 4. La naissance de la dorsale médio-atlantique. À mesure que les continents s'éloignent, le magma remonte depuis le manteau, il refroidit en surface, il forme une nouvelle croûte océanique. C'est ainsi que naît la dorsale médio-atlantique, une chaîne de montagnes sous-marines longue de plus de 15 000 km, encore active aujourd'hui. L'Atlantique est donc un océan jeune à l'échelle géologique, et il continue de s'élargir de quelques centimètres par an. Partie II l'Atlantique avant l'histoire écrite. 1. Premier peuplement côtier. Bien avant toute navigation transocéanique, les populations humaines vivent sur les rives de l'Atlantique. Chasseurs-cueilleurs d'Europe occidentale, peuples côtiers africains, sociétés amérindiennes des Caraïbes et des Amériques. Ces peuples dépendent de l'océan pour la pêche, la collecte de coquillages, les échanges locaux. L'Atlantique est d'abord une barrière naturelle, impressionnante et dangereuse. 2. Mythe et peur de l'océan. Dans l'Antiquité, l'Atlantique est perçu comme un océan de ténèbres, un monde au-delà des limites connues, un espace peuplé de monstres marins. Chez les Grecs, on parle de l'océan extérieur, au-delà des colonnes d'Hercule, détroit de Gibraltar. Platon évoque le mythe de l'Atlantide, civilisation engloutie située quelque part dans l'Atlantique, symbole de puissance et de chute morale. Partie I l'Atlantique dans l'Antiquité. 1. Les Phéniciens, premiers maîtres de l'Atlantique. Vers 1200 AV, J.C., les Phéniciens, originaires du Levant, deviennent les plus grands navigateurs de leur temps. Ils longent les côtes atlantiques de l'Afrique, fondent des comptoirs. Carthage atteignent probablement les îles Canaries. Ils développent la navigation côtière, des cartes maritimes rudimentaires, des routes commerciales maritimes durables. 2. Grecs et Romains. Les Grecs connaissent l'Atlantique, mais le craignent. Les Romains, eux, contrôlent les côtes atlantiques de l'Europe, exploitent la pêche, commerce par voie maritime. Mais aucune traversée transatlantique n'est tentée par ces civilisations. Partie IV, les Vikings et l'Atlantique Nord. N. Les Vikings, pionniers oubliés. Entre le XE et le ISe siècle, les Vikings scandinaves changent radicalement la perception de l'Atlantique Nord. Ils colonisent l'Islande, le Groenland,
et atteignent l'Amérique du Nord vers l'an 1020 actuel Canada. 2. Pourquoi l'exploit a été oublié? Leur découverte n'est pas diffusée en Europe, ne crée pas de lien durable, disparaît avec le déclin viking. L'Atlantique redevient une frontière infranchissable pour l'Europe médiévale. Et partie V, le grand tournant. Les grandes découvertes. 1. Le contexte européen. Aux pains et siècles, l'Europe cherche de nouvelles routes commerciales, les Ottomans contrôlent les routes terrestres vers l'Asie, les royaumes ibériques investissent dans la navigation. 2. Christophe Colomb et 1492. En 1492, Christophe Colomb traverse l'Atlantique croyant atteindre l'Asie. Il ouvre sans le savoir une nouvelle ère historique, un système d'échanges mondiaux, la mondialisation primitive. L'Atlantique devient l'axe central du monde moderne.